Coucou les haters, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo là pour vous répondre. Tous les mauvais commentaires en parlant de mon salon, il faut savoir que là je viens d'ouvrir hier et je n'ai pas de personnel. Parce que trouver des gens avec des diplômes qui savent très bien faire les ongles, qui savent faire tout, plus les manicures, c'est très difficile. Je ne savais pas que j'allais autant galérer pour trouver du personnel. Donc tu ne peux pas faire venir des gens en sachant que tu n'as pas de personnel, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas crédible. Je trouve que pour des haters, vous êtes beaucoup trop investis dans mon histoire de salon. Ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà répondu. De toute façon, que ce soit Awabel, pas Awabel, il y a déjà des salons qui tournent, qui sont personne. Et pourtant, ils arrivent à faire des chiffres d'affaires. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, mon salon, vous allez voir, ok? Regardez, le salon, il est encore à moitié sur travaux, donc je ne sais pas vous me parlez de quoi. Et je trouve qu'en fait, vous êtes trop là, oui, il n'y a pas de gens, il n'y a pas eu d'inauguration. Je ne voulais même pas le faire. Je n'ai pas fini les travaux, j'ai personne pour les ongles. Donc, avant d'ouvrir vos gosiers, vos grandes bouches, vos grands becs, il faut demander et se renseigner. Super important, bien sûr, avant de juger. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai ouvert. On verra s'il ne va pas marcher ou pas. En tout cas, c'est pour vous dire que Awa ou pas Awa, les salons, ça marche, ok? Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux et leur salon tourne à gogo, ok? Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions maintenant, les haters. Merci, bisous à vous. Et oui, il n'y a personne dans mon salon, c'est tout à fait normal, je vois hier. Et oui, il n'y a personne dans mon salon, c'est normal parce qu'il n'y a personne au niveau des pieds, voilà, et des mains. Voilà le salon, j'ai pas de personnel, j'ai une seule personne qui fait les épilations, les massages, les soins des pieds, les brushings et le shampoing. Donc, et oui, bah, bien évidemment, oui, j'ai personne du coup. Voilà, bisous en tout cas, moi j'ai ouvert. Ouvrez, ensuite on en reparlera. Bisous. Si vous voulez vous lancer dans le business de l'esthétique, dans le business de la beauté, s'il vous plaît, asseyez-vous et écoutez très bien les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur la vidéo que vous venez de voir. C'est une jeune dame que j'ai souvent l'habitude de suivre qui est populaire sur TikTok, plus d'1 million d'abonnés. Sa popularité vient de ses dégamages qu'elle fait souvent, sa façon de manger, son style de vie. Voilà, elle a développé une popularité grâce à ça. Et il s'est donc trouvé qu'elle a eu la bonne idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf qu'elle a choisi d'ouvrir un institut de beauté, d'accord? Donc, elle lance son institut de beauté. Malheureusement, elle se confronte aux réalités du business, aux réalités du terrain que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires ont lorsqu'ils commencent le business en présentiel. Premièrement, pas d'employés. Difficulté à trouver des employés. Il faut savoir que l'un des domaines où c'est tellement difficile d'avoir des employés qui restent avec toi, qui travaillent avec toi et qui font grandir ton affaire, c'est effectivement le domaine de l'esthétique. Surtout quand toi-même tu n'es pas formé dans le domaine. Surtout quand tu ne t'y connais pas dans le domaine. La plupart des personnes qui ont lancé ce business et qui ne sont pas des esthéticiens, des coiffeurs, des coiffeuses et tout, triment énormément pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une personne qui fait bien le travail. À un moment donné, la personne va trouver qu'elle gagne peu en travaillant avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de clients. Les clients vont venir, les clients seront contents. Parmi même ces clients, il y a des clients qui vont commencer à lui dire que pourquoi tu n'ouvres pas ton propre salon? Est-ce que tu peux venir me coiffer à la maison? Est-ce que, et voilà les mauvaises suggestions qui rentrent dans sa tête. Et bientôt, elle va te dire, je suis malade, mon enfant est malade, je ne peux pas venir au travail aujourd'hui et tout. Et quand tu lui dis, je ne te paye pas comme tu n'es pas venu au travail, elle dit, oh, on ne me paye pas bien, on ne me traite pas bien, il faut que j'abandonne ce travail, il faut que j'aille me chercher ailleurs. Pendant qu'elle part avec un tiers de tes clients, sinon même avec la moitié de tes clients ou même avec tous tes clients. Parce que ce genre de personnes-là sont souvent intransigeants lorsqu'ils partent. Donc, la jeune dame, elle se lance et moi je trouve que des fois quand on se lance dans les affaires, il faut faire nos devoirs. Il faut faire tes devoirs, il faut faire le travail préliminaire à ton business pour pouvoir t'en sortir. Tu ne peux pas prendre un institut pareil et tu n'as pas des gens sur qui tu vas compter. Tu n'as pas des gens avec lesquels tu vas travailler. Parce que prendre un institut pareil, ça veut dire que tu as loué l'espace ou alors tu as payé pour cet espace-là. Et même si tu as payé pour cet espace, nous savons très bien qu'en Occident, on ne paye jamais cash totalement. On prend l'hypothèque et chaque mois, on fait des versements. Donc, chaque mois, tu fais des versements, mais tu n'as pas l'argent qui rentre.
Tu n'as pas d'argent qui rentre parce que tu n'as pas d'employé. Ça, c'est un gros problème. Et je veux toujours vous dire, vous savez, en affaires, on dit, celui qui veut bâtir une tour, s'assoit pour planifier. Celui qui doit lancer un business, s'assoit pour planifier. Tu ne peux pas être une personne qui veut lancer un business, qui va te rapporter de l'argent, tu ne t'assois pas pour planifier. Le fait que, quand j'ai ce genre d'informations, j'ai l'impression que le business plan n'a pas été fait. J'ai l'impression que le plan stratégique, en fait, une organisation stratégique pour la réussite de ce business n'a pas été fait. Parce que si ça avait été fait, au moins les 6 premiers mois, tu aurais un contrat ferme avec des employés stratégiques pour ton business, pour que ça puisse au moins tourner et gagner en réputation. Et moi, je dis, vous savez, les amis, quand vous vous lancez dans les affaires, hein, il faut bien faire les choses. Je dis, il faut bien faire les choses. Ça, c'est la première erreur que j'ai observée. Et je viens vous en parler ici. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans les affaires, ou bien qui veulent se lancer dans les affaires, ou bien qui veulent faire des choses, en fait. Donc, je vous en parle pour vous amener à réfléchir et à prendre les bonnes décisions avant de vous lancer. Deuxième des choses, mauvais lancement, mais alors un lancement piètre de chez piètre, avec toute la notoriété. Bon, je ne sais pas si on peut... Oui, quand même notoriété, parce qu'auprès de ces fans-là, ces fans l'appellent la maman des femmes. Ces femmes l'appellent, voilà. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, parce qu'il y en a des qui vont dire que oui, tu critiques son affaire et tout. Je ne suis pas en train de critiquer. Je me positionne ici comme entrepreneur, comme une créatrice de contenu, et je crée du contenu avec ce qui est disponible en ligne. Donc, pour une personne qui a de l'audience pareille, 1 million d'abonnés et plus, quand tu as ce genre d'audience, tu capitalises pour faire un coup de maître lors de tes lancements. Tu comprends ce que je te dis? Tu capitalises pour faire un coup de maître lors de tes lancements. Même si tu as un seul service qui fonctionne, tu capitalises sur ce un service et tu nous fais un coup de maître. Un coup de maître ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent. Tu as déjà beaucoup investi pour avoir ton local. Tu as fourni ton local. Pourquoi ne pas faire une belle petite organisation où tu invites certaines personnes, ce sont tes amis, ce sont tes, je sais pas, tes abonnés qui t'aiment bien. Tu leur dis, écoutez, dans 2 semaines, on va faire le lancement de l'Institut. Je vous donne rendez-vous, inscrivez-vous. Voilà un Google Form. Ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous. Tu fais un lancement comme ça, même s'il y a 10 personnes, c'est pas grave. Tu prends les 10 personnes, tu appelles un photographe vidéaste qui sera là, qui va vous filmer les belles photos, les belles vidéos. Après, tu nous satures l'Internet avec ça. Tes fans qui t'aiment tellement, qui réagissent à tout ce que tu fais, vont tellement être contents et ils vont trouver ça comme un modèle de réussite en fait. Ils vont te dire que, ben quand même, tu as su utiliser la notoriété. Mais non, tu ne fais pas ça. Tu nous sors une vidéo à la va-vite, une vidéo comme ça où tu présentes la chose et en plus, tu parles du côté obscur de la chose qui devait rester en interne. Mais non, Awa, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Non, on fait pas ça. C'est vrai que nous sommes sur Internet et on s'amuse, on partage notre quotidien et tout. Mais lorsqu'il s'agit du monde des affaires, lorsque les gens doivent dépenser leur argent, mon ami, ils sont plus intransigeants. Hein? Mon ami, ils sont plus tendres. Quand ils doivent dépenser leur argent, eh bien, viens les voir. Ils font attention. Donc, moi, je voudrais ici attirer votre attention, les amis. Quand vous avez votre chose et vous voulez que ça prenne de l'ampleur, vous voulez que les gens apprécient cela, donnez-vous les moyens de le faire. Donnez-vous les moyens de bien faire la chose. Faites un coup de maître et vous serez surpris. Je vous assure, si elle avait fait son coup de maître, à l'heure où je vous parle, elle aurait déjà trouvé l'esthéticienne. Bien sûr, parce que quand tu fais un coup de maître, d'une certaine façon, tu attires une catégorie de personnes. Tu attires, pourquoi? Parce que le succès attire la foule. Et l'échec t'éloigne même de tes meilleurs amis. Ce sont les règles dans les affaires. Si tu montres aux gens que tu réussis, tu vas être surpris d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir plusieurs personnes qui veulent marcher avec toi. Mais si tu montres aux gens que tu échoues, tu seras surpris de voir des gens qui sont en train de te laisser. Vous voyez? Donc, je voulais partager ceci avec vous, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ceux-là qui veulent s'inscrire à la formation e-commerce, parce que je parle de tout ceci dans la formation e-commerce, j'accompagne mes étudiants dans les lancements. Mes étudiants qui veulent lancer des choses, qui veulent vraiment faire des choses à un autre niveau, je les accompagne là-bas. Inscrivez-vous à la prochaine formation e-commerce qui commence au mois d'août.
D'accord? Au mois d'août, on va faire une prochaine formation. Et pour cette formation du mois d'août, on prépare les ventes de fêtes de fin d'année. Tu ne veux pas rater ça. En fin d'année, c'est la période des grosses ventes. Donc, il faut te préparer. Il faut apprendre des meilleurs pour savoir comment ça marche. Moi, là, je sais déjà ce que je dois faire. Je passe déjà mes commandes de fin d'année. Hein. Oui. Je passe déjà mes commandes de fin d'année auprès de mes fournisseurs pour que ça ait le temps d'arriver, j'ai le temps de les réceptionner, de faire la promotion et ensuite de vendre comme des petits bouts de pain chaud. D'accord? Donc, les amis, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà, c'est totalement gratuit. Laissez-moi un commentaire et à très bientôt. Vous êtes tous invités à la conférence business qui aura lieu le 6 juillet 2024 du côté de Montréal. Cette conférence portera sur un thème particulier, briser le plafond de verre. Nous aurons des conférenciers de qualité qui ont fait leur preuve au niveau de l'entrepreneuriat, l'investissement, le leadership. Nous aurons aussi des panélistes qui ont des expériences extraordinaires à partager avec notre public. Nous vous invitons à prendre vos tickets dès maintenant. Nous avons 3 tickets disponibles, 2 tickets ordinaires et 1 ticket VIP.